L'élection inconditionnelle est une expression utilisée pour résumer ce que la Bible enseigne sur la prédestination ou l'élection des gens pour le salut. Elle représente la deuxième lettre de l'acronyme TULIP, qui est couramment utilisé pour énumérer les 5 points du calvinisme, également connu sous le nom de doctrine de la grâce. D'autres termes pour la même doctrine incluent faveur imméritée, élection souveraine ou adoptée par Dieu. Tous ces termes sont de bons noms pour cette doctrine car chacun révèle un aspect de la doctrine de l'élection. Cependant, plus important que le terme que nous utilisons pour décrire la doctrine est la précision avec laquelle la doctrine résume ce que la Bible enseigne sur l'élection et la prédestination. Dieu, avant la fondation du monde, a choisi de faire de certains individus les objets de sa faveur imméritée ou de sa grâce spéciale. Le débat sur l'élection conditionnelle n'est pas de savoir si Dieu élit ou prédestine les gens au salut, mais sur quelle base il les élit. Cette élection est-elle basée sur la prescience que ces individus auront foi en Christ, ou est-elle basée sur le choix souverain de Dieu de les sauver? Comme le mot inconditionnel l'implique, ce point de vue croit que l'élection des gens au salut par Dieu se fait sans aucune condition prévue ou autre. Dieu élit les gens au salut par son propre choix souverain, et non en raison d'une action future qu'ils accompliront ou d'une condition qu'ils rempliront. Ceux qui viennent à Christ deviennent ses enfants par sa volonté et non par la leur. Ils ne sont pas enfants de Dieu par nature ni par la volonté des hommes, mais Dieu lui-même les a fait ses enfants. Jean 1, 13. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Marc 13, 20. Et si le Seigneur n'avait pas abrégé les jours, aucun homme ne serait sauvé. Mais à cause des élus qu'il a choisis, il a abrégé les jours. Éphésiens 1, 4, 5. Comme il nous a élus en lui avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui, qui nous est prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le dessein de sa volonté. Apocalypse 13, 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, tous ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé. Apocalypse 17, 8. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle va monter du puits de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie, s'étonneront de voir la bête, car elle était, et elle n'est plus, et elle vient. Ces individus de toutes les tribus, langues et nations étaient choisis par Dieu pour être adoptés, non pas en raison de ce qu'ils feraient, mais en raison de sa volonté souveraine.